Allô tout le monde, c'est Priscilla, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un favori du mois. Donc je vais vous présenter mes favoris du mois de septembre. Je m'en allais dire à où. Donc j'avais envie de vous partager ce que j'ai beaucoup aimé durant ce mois-ci. Donc sans plus tarder, commençons la vidéo. Première chose que je vais vous présenter, c'est pas un favori du mois parce que je viens juste de la recevoir tantôt, donc depuis tantôt que je fais ça. Mais vous avez sûrement vu. Fait que dans le fond, c'est la nouvelle palette de Jaclyn Hills. Quand j'ai voulu l'acheter, elle était sold out quasiment tout de suite. Fait que j'ai pas pu malheureusement me la procurer quand elle venait de sortir, mais ils ont fait un restock. Dans le fond, ils en ont rajouté, ils en ont reproduit d'autres. Et puis j'ai activé les notifications sur mon cell pour être certaine de pas la manquer. Puis regardez comment elle est belle! Le shipping a été tellement rapide, j'en reviens pas, j'ai commandé... C'était la semaine passée, je pense, que la palette a ressorti, puis je l'ai reçue tantôt. Sauf que j'ai genre payé 40$ de frais de dédouanage. Ça, c'est un petit peu moins le fun. Mais voilà, puis regardez à l'intérieur. Fait que j'ai vraiment hâte de l'essayer. Genre, on va checker ensemble les 2-3 petites couleurs. Là, juste voir, mettons le bleu. Ok. Là, j'accote mon doigt dessus. On va regarder voir ce que la pigmentation est. Ok. Je sais que ça fait pas rapport de mes favoris du mois nécessairement, mais j'avais envie de vous le partager parce que j'étais vraiment excitée de la recevoir enfin. Et puis j'ai commandé d'autres petites choses de chez Morphe, fait que je vais les tester au courant du mois. Puis ici, il y en a là-dedans qui font partie de mes favoris pour le mois prochain, ben c'est certain que je vais vous en parler. Donc j'ai ici presque tous mes favoris côté beauté. Donc la première chose qui fait partie de mon favori du mois, c'est cette crème douche de la marque Le Petit Marseillais. J'avais reçu ça il y a quelques mois et puis j'ai fini enfin par le tester, mais je suis genre obsédée par cette senteur-là. La texture aussi du gel douche, il est comme juste parfait. C'est au lait de coton et coquelicot. Ça sent tellement... Ça sent tellement bon, ça sent le propre, le frais, ça sent pas trop sucré, ça sent juste parfait. Puis il hydrate, puis il nourrit en même temps de laver. Fait que ça fait vraiment partie de un de mes favoris de ce mois-ci. Prochaine chose assez spéciale, c'est ce rince-bouche de chez Crest. Fait que dans le fond, c'est un rince-bouche qui blanchit. Moi, dans le fond, je l'utilise le matin. Je prends mon café, je déjeune tout ça. Ensuite, je me lave les dents, puis je rince ma bouche avec, puis j'ai l'impression qu'il enlève toutes les taches de café qui pourraient rester après s'être brossé les dents. J'ai remarqué aussi que j'ai aucune sensibilité à l'utiliser. Puis souvent ça va me brûler quand que je vais prendre certains rince-bouche ou quoi que ce soit. Souvent quand c'est blanchissant, j'ai vraiment de la difficulté. Ça me brûle tellement, c'est effrayant. Fait que quand je peux trouver un produit qui blanchit les dents, mais qui ne brûle pas à la fois, je suis vraiment contente parce qu'on veut tous avoir des dents très blanches. Côté soins de peau, j'ai vraiment beaucoup aimé utiliser celui de chez Murad. C'est un peeling pour la peau à la vitamine C, donc il aide à éclaircir le teint. Puis j'ai l'impression que ça m'a aidé pour mes cernes. Je sais pas, ça donne un teint, ça l'éclaircit le teint, puis j'ai vraiment vu une bonne différence. Quand on l'applique, pas si épais que ça, mais ça sent les agrumes. Puis ça va vraiment venir aider à éclaircir le teint. Puis j'ai vraiment vu une différence. Je l'applique environ 3 fois par semaine au minimum. Je le laisse agir environ 10-15 minutes. J'ai vraiment vu mon teint qui s'améliore de plus en plus à force de l'utiliser. Je pense que ça l'a aidé aussi pour mes cernes parce que tu sais, je vais quand même le mettre proche de mes yeux. Là. Je sais que c'est pas conseillé de faire ça, mais bon, je le fais quand même. Encore dans les soins de peau, puis encore dans la gamme éclaircissante, j'ai ce repulpant extrême de chez Lancôme. Il s'appelle le Blanc Expert, lotion repulpante éclaircissante extrême, Very Moist. Donc c'est un repulpant qui hydrate à la fois. Je l'adore tout simplement. Il sent tellement bon. Il me rappelle une de mes grands-mamans.
je sais pas, pour moi, elle avait du Lancôme, je sais pas, mais ça me rappelle elle, à chaque fois, à chaque jour que je m'en mets dans le fond. Puis ça, il fait partie de ma routine du soir. Je fais juste en appliquer quelques gouttes dans ma paume de main. Je frotte mes... wow, d'ailleurs ça a coulé. Je frotte mes mains ensemble, je réchauffe le produit, puis je fais juste venir comme tapoter sur mon visage. Ça fait tellement du bien. Et encore dans les soins de peau, vous allez voir, vous allez apprendre à me connaître. J'adore tout ce qui est soins de peau, masque, j'aime aussi le maquillage, mais tout ce qui est prendre soin de notre peau, ça me passionne vraiment. Et puis, donc j'ai un autre produit qui est dans les soins de peau, c'est de Biotherme, le soin actif fondamental. Celui-là, je l'applique avant celui-là. Et puis, je l'applique dans ma paume de main. Je frotte mes mains ensemble encore une fois, puis j'en mets partout jusque à mon décolleté. Je suis pas vraiment en amour avec la senteur. Je dis pas que ça sent pas bon, mais c'est un petit peu moins mon genre de senteur. Ça sent un petit peu bord de mer. Je sais pas comment exprimer. Ça sent ça sent comme le sel ou ça pue pas. Ça sent juste comme moins un parfum que j'aime, mettons là. Mais c'est très très doux, c'est légèrement parfumé. Ces temps-ci, je sais pas ce que j'ai eu. J'ai eu quelques éclosions de boutons. Et puis ce petit concentré anti-imperfection de l'Irehac, si je le prononce bien. Dans le fond, ça, il faut pas l'agiter. On prend un coton-tige, puis on le trempe jusqu'au fond. Ça va ressortir avec une genre de petite pâte. Puis on l'applique directement sur le bouton, puis ça va venir assécher le bouton. Moi, je l'applique le soir avant de me coucher, après que j'ai fait tous mes soins de peau. Puis le lendemain matin, souvent je me réveille puis mon bouton il a soit, mettons, 80% disparu ou 100%, là, tu sais, ça fait vraiment beaucoup. Diminuer le bouton, ça l'aide à ce que le bouton sèche plus vite. Je n'ai essayé plusieurs autres de ce style de produit-là, puis ça m'asséchait vraiment beaucoup la peau, là. Je venais avec, mettons... je touche là parce que j'ai eu un bouton dernièrement, là, justement. Et puis là, je me ramassais avec comme tout autour du bouton sèche, de la peau qui plume, fait que c'était vraiment comme trop fort, mais lui il est comme juste parfait, la dose est vraiment parfaite, fait que c'est vraiment un très bon produit que je vous conseille. Ensuite, côté maquillage, j'ai beaucoup aimé appliquer le Highbrow de chez Benefit en dessous de mon sourcil ici, ça vient vraiment agrandir le regard, l'illuminer. Puis là, je vais l'exagérer pour que vous le voyez bien, mais dans le fond, c'est comme vraiment une genre c'est un illuminateur, si on peut dire, à sourcils. Il va venir lifter le regard, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment beau, il est pas trop intense. Après, tu sais, dans le fond, j'en applique un petit peu en dessous de mon sourcil, puis je viens juste comme tapoter comme ça pour pas que ça fasse une ligne sur mon sourcil, en dessous de mon sourcil. Le fond de teint que j'ai utilisé pratiquement tout le mois, c'est celui de chez Maybelline, le Matte and Poreless. Puis sincèrement, j'ai essayé vraiment beaucoup de fond de teint. Puis il ressemble beaucoup à un fond de teint haut de gamme. Une très bonne alternative si vous voulez pas payer cher pour votre fond de teint. Ça vaut vraiment la peine. Je pense qu'il est en bas de 10$ à la pharmacie. Un indispensable dans ma routine maquillage le matin, c'est le All Nighter de chez Urban Decay. C'est une bruine qui va venir dans le fond setter le maquillage, qui va venir fixer le maquillage. Il enlève vraiment l'effet poudré qui va faire un cake face dans le fond là. Puis ça fait du bien, il rafraîchit aussi des fois au courant de la journée. Je vais juste me faire quelques spritz dans le visage puis ça va vraiment faire du bien. Surtout quand il fait chaud. Là on a une drôle de température ces temps-ci. Il fait comme hier, il faisait genre 40 chez nous. On a reparti notre air climatisé parce que là c'était insupportable. Il va aider à faire tenir le maquillage toute la journée et puis à contrôler l'huile que notre visage produit naturellement. Mon highlight préféré du mois est celui de chez Burberry. Et puis, hands down à Burberry parce que ça fait plusieurs mois de suite que c'est mon highlight préféré. J'en ai essayé plusieurs autres, mais vraiment lui, j'ai l'impression que c'est vraiment lui qui fait pour mon type de peau, pour mon teint de peau. Je l'adore. Donc c'est la teinte numéro 2 qui s'appelle Nude Gold. C'est la Spring Summer 2016 Runaway Palette. Là il est comme un petit peu dégueulasse là. Mais regardez genre comment il est beau. Il est genre or, mais pas trop or. Il n'y a pas de brillants qui sont trop gros. C'est vraiment là
le highlight genre parfait. Je pense que je vais m'en rajouter là. Ce mois-ci, j'ai vraiment beaucoup aimé ce rouge à lèvres de chez Maybelline. Dans le fond, c'est celui que je porte présentement. C'est la couleur 555, donc Naked Coral, puis c'est un mat. Il est vraiment confortable à porter. C'est sûr que il tient pas comme, c'est pas un long wear, il va pas tenir toute la journée. C'est sûr qu'il faut que j'en rapplique. Et puis tu sais, il transfère quand même beaucoup, je sais pas si vous voyez là, mais j'adore la couleur, il est confortable comme je vous dis, par exemple pour vrai, il vaut vraiment la peine, surtout si vous voulez pas dépenser 30$ en montant sur un rouge à lèvres. J'imagine que vous le savez déjà, ça fait un petit bout que j'utilise les produits Viviscal, ça doit faire au moins un bon mois et demi, 2 mois déjà. Je suis pas très bonne pour me restituer dans le temps, mais ça fait déjà un petit bout. Mes cheveux ont tellement allongé, c'est pas croyable. Je vais vous faire un update sur mon blog très bientôt. Dans le fond, c'est cette petite élixir. J'applique à peu près 3 gouttes pour ma longueur de cheveux. Je frotte mes mains ensemble puis je viens vraiment la travailler dans le fond à ma racine. Ça me donne beaucoup de volume, mes cheveux ont de l'air plus sains. Ensuite, une paire de jeans que je ne peux plus me passer depuis même plus qu'un mois déjà. C'est ceux-là de chez Gap. Je les adore. C'est les True Skinny. C'est je pense que ça fait partie de leur collection Gap Body ou je sais pas trop en tout cas. Dans le fond, ils sont supposés de sculpter les jambes ou je sais pas. Là. Je peux pas dire que ça va jusqu'à sculpter la jambe, mais ils font vraiment extrêmement bien. J'ai pris des 26 petits, donc c'est True to Size. C'est vraiment une pièce clé que j'ai dans mon garde-robe. Je les adore tout simplement, puis j'espère qu'ils vont en sortir de plusieurs autres couleurs parce que je vais être la première à faire la ligne pour aller les acheter. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que je vous ai fait découvrir quelques produits que vous ne connaissiez pas déjà. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se revoit très bientôt. Bye!